il y a eu une réunion d'information en octobre 2012 et c'est lors de cette réunion d'information qu'on a découvert donc le plan que je tiens, sur lequel apparaissait donc la parcelle de mon père. Et dans leur plan était implanté pile au niveau de la maison de mon père un groupe scolaire. Donc j'ai interpellé le maire qui était présent avec toute l'équipe de l'EPAG en disant est-ce que c'est normal que moi, propriétaire d'une parcelle à Matoury, je découvre en réunion d'information que mon bien est concerné, et tellement concerné qu'on a implanté un groupe scolaire sur le terrain. Il m'a dit qu'il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un sur le terrain et qu'il allait faire son maximum, qu'il fallait que je rencontre l'EPAG, qu'il fallait qu'il y ait des échanges, qu'on trouverait une solution. Il y a eu des échanges. L'EPAG est toujours resté à camper sur ses positions. Nous, on ne fait qu'aller vers eux, mais au bout d'un moment, vous voyez, 3000 m² sur 18 000 m², on estime avoir fait le plus gros du chemin. La famille Gien est propriétaire d'une parcelle à La Chaumière, sur la commune de Matoury. Cette parcelle représente 18 401 m², que la mairie voudrait récupérer dans le cadre de l'aménagement de la ZAC de La Chaumière. Le programme de la ZAC prévoit 150 logements, 8 000 m² de locaux d'activité, un groupe scolaire, l'internat du lycée, une crèche ou encore une maison de quartier avec les équipements publics afférents à cette nouvelle zone de développement pour Matoury. La famille Gien n'est pas contre le projet, mais voudrait néanmoins garder 3 000 m² sur les 18 000 m² dont elle est propriétaire. Laissez-moi ici, monsieur le maire. Après, vous ferez ce que vous voulez, mais laissez-moi, sur ces 18 000 m², laissez-moi au moins 3 000 m² que je puisse finir mes jours là. C'est tout ce que je demande. Moi, j'ai des valeurs qui sont plus hautes que l'argent. Ce n'est pas que l'argent. Oui, ça vaut des sous. Oui, c'est vrai, ça vaut de l'argent. Mais je ne peux pas sortir d'ici. Je sors d'ici, je crève. C'est me déraciner, sortir d'ici. C'est me déraciner. J'avais 17 ans. J'ai 59 ans. À l'âge de 17 ans, j'étais déjà ici. La nationale 1 n'était même pas tracée. Que je venais ici. Apprendre aujourd'hui que je dois me battre contre la société, c'est dégueulasse. Je ne suis pas contre le projet de la ZAC. Je suis totalement d'accord qu'il fasse créer des crèches, des écoles. Oui, mais pas me sortir d'ici. Je ne veux pas qu'on me sorte d'ici. Je veux juste rester là, s'il vous plaît. Mon l'air était ici. Ici, à tout mon tripier. Ici, à mon été. Et tirez-moi ici, à mourir. Âgé de 59 ans, Jean-Louis Gien souffre d'un handicap de 3e catégorie. Sa propriété est englobée dans le projet de la ZAC de La Chaumière. À la place de sa maison est prévu l'emplacement d'un groupe scolaire. Il risque de faire l'objet d'une expropriation. Demain, de 14h à 18h, l'espace consulaire de formation Jean-Pierre Prévost, le CF, organise une journée porte ouverte. Ce sera l'occasion pour les lycéens de découvrir les filières du CFA, mais aussi de l'EGC. La journée permettra de rencontrer les équipes pédagogiques ainsi que les étudiants déjà inscrits à l'ECF, poser des questions et échanger sur les parcours et projets professionnels. Nous avons souhaité faire partager à tout le monde les formations dont on pouvait bénéficier, donc autant pour le CFA que pour le GC. Et ça aurait été une manière de présenter tous nos ateliers, donc les ateliers des cours en live, d'avoir des interventions des chefs d'entreprise, de connaître les moyens de financement de l'EGC et donc en gros de présenter globalement nos deux formations. Créé en août 2010, le CFA ainsi que le GC ont pour but de proposer aux bacheliers du territoire un large choix de formations de niveau Bac+2 et Bac+3 dans le domaine du tertiaire. C'est important de venir à des journées portes ouvertes pour justement se renseigner sur les formations qui sont en Guyane. Parce que bien souvent on dit qu'il n'y a rien, mais en fait il y en a, et de très bonnes. Donc mieux vaut venir s'enrichir des différentes formations qu'il y a sur place pour nous éviter de partir et en fait qu'il y ait moins d'étudiants en Guyane et qui partent tous pour ne pas revenir. Voilà. Je recommande vivement de venir à l'EGC ou au CFA parce que c'est une formation courte qui permet en plus d'être soit en alternance, soit par des stages en entreprise ou à l'étranger, d'acquérir de l'expérience. Parce que moi, auparavant, j'étais déjà à l'université et c'est justement cette pratique qui me manquait. Et là, on allie la théorie et la pratique. Les près de 200 étudiants de l'ECF se sont mobilisés pour organiser cette journée. Les portes seront ouvertes demain de 14h à 18h.
Je vous invite à venir le mercredi 26 février 2014 de 14h à 18h à l'espace consulaire de formation à Matoury, qui se situe à côté d'Air France, où vous pourrez apprécier toutes les formations qu'on propose à l'ECF. Jean-Pierre Prévost. Après l'Observatoire du Carnaval, le SGEN CFDT Guyane réclame l'installation d'un observatoire de la réussite éducative. On demande à juste titre l'installation d'un observatoire du Carnaval guyanais. Je pense que la réussite éducative mérite au moins le même intérêt de tous que le Carnaval. Donc nous réclamons l'installation d'un observatoire de la réussite éducative sur les analyses et les statistiques duquel pourrait s'appuyer un conseil de l'éducation, mais un conseil territorial de l'éducation, en formation relativement restreinte et opérationnelle, qui pourrait donc inscrire les politiques ministérielles dans des stratégies dans un cadre territorial. Une publication 100% guyanaise. C'est la description de la directrice de Vanny Magazine. Le nouveau généraliste, où tous les articles proposés abordent des thématiques du département et sont produits localement. De la culture à la mode, en passant par l'artisanat, la musique ou la littérature, que du local. Un exemple, la page de mode est entièrement réalisée dans le département avec des modèles guyanais. Et tout ce qui est présenté doit être disponible sur le territoire. Oui, on a réalisé qu'il y avait une demande, qu'il y a une nécessité également. On a considéré également qu'il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses en Guyane, aussi bien dans le milieu artistique, culturel ou dans l'artisanat. Ces personnes-là ne sont pas souvent mises en valeur, donc j'estime qu'il y a de la place pour mettre en valeur ces personnes. Dans cette première édition, Vanny Magazine propose un détour dans les événements marquants de ces dernières semaines. Un arrêt, le temps de quelques pauses pour parler de mode, beauté, santé, nature et pourquoi pas horoscope aussi. Alors dans cette première édition, vu qu'on est en période carnavalesque, Clara Nugent fait la une de ce premier numéro. On retrouve une interview donc de Clara Nugent de manière générale avec elle. On a également beaucoup de reportages photos sur les derniers événements culturels, artistiques et carnavalesques de ces dernières semaines.